Coucou les amis, j'espère que ça va bien. On se retrouve, on est dimanche soir. Pas du tout prévu que je filme, genre vraiment j'ai au feeling là. Et je vous ai jamais filmé de dimanche avec moi, sachant que le dimanche soir, surtout ces moments où je vais tout organiser la semaine et tout. Enfin vous voyez, le reset on va dire, littéralement. C'est mon petit rituel depuis quelques temps maintenant. Et je me suis dit let's go vous embarquer un dimanche soir avec moi. Quoi de prévu, je sais pas parce que j'ai rien prévu. Là il est 18h tout pile. Je suis levée tôt ce matin pour être productive. Et après j'ai été voir mon copain, enfin on a passé juste la moitié de la journée ensemble, de midi à là il est parti il y a une demi-heure. On a profité, mais du coup pas mal de choses à faire que je n'ai pas pu faire du coup cet après-midi. Première chose importante, l'appart est juste en bazar, enfin en vrai ça va, mais c'est un peu le bazar, du coup on va ranger parce que logiquement moi je peux pas commencer genre le lundi matin en réveillant où il y a rien qui va, tout est sale, tout est... Non déjà ça me motive pas. Du coup c'est parti, on va tout ranger. Mon outfit du dimanche soir, on part sur un énorme pull qui est incroyable, je sais pas si vous allez voir, en fait il est torsadé, vous allez rien voir mais il est incroyable, il est trop beau. Il vient de chez Mango, mais j'ai un legging de sport chez Gymshark. À croire que j'ai fait du sport aujourd'hui, non pas du tout. Je devais aller à la salle, puis avec mon copain, bah on n'y a pas été, on a mangé des cookies et on a été à Pitaya. Voilà. Les chaussons, d'où ils viennent, c'est des chaussons de chez Hug, vous savez, les grosses pantoufles, elles sont incroyables. Là elles ressemblent plus à rien à ce qu'ils ont vécu, mais bon voilà. Très esprit Noël, c'est parti, on va nettoyer tout ça. On va commencer par la vaisselle. Vous voyez, j'ai un monde vaisselle. C'est bon, j'ai tout cleané l'appartement. Bientôt 19h, ça passe trop vite. Et là, je vais me poser parce que j'ai envie de regarder les cadeaux de Noël. J'arrive à ouvrir mon ordi. Et on est début décembre, les cadeaux de Noël vont arriver très très vite. Et j'ai déjà une idée de ce que je vais offrir à mes parents, je vais vous dire ça. Et déjà pour ma mère, ce que je vais lui offrir. Et je sais que ça a eu peur, en fait ma mère elle met du parfum depuis très longtemps genre. Et en gros pour ceux qui me suivent depuis très longtemps, vous savez peut-être que j'avais reçu il y a 2 ans de ça le calendrier de Bon Parfumeur Paris. Je sais pas du tout si vous connaissez la marque ou quoi, mais en gros Bon Parfumeur Paris bah, ils font des parfums, c'est made in France et c'est cruelty free, donc une marque très clean pour le coup. Et à l'époque j'avais reçu ce calendrier de parfum, je ne mettais pas de parfum et dans le calendrier il y avait plein de petits échantillons et tout, et en fait j'ai trop kiffé. Parce que c'est grâce à cette marque que je mets du parfum aujourd'hui. Pourquoi? Parce que déjà c'est une marque clean comme je vous l'ai dit, j'adore leur packaging, je vais vous montrer. Et aussi ils tiennent super longtemps. Je sais qu'aujourd'hui dans mes études on étudie beaucoup les secteurs du luxe, dont la parfumerie. Donc j'ai eu des cours avec des nez etc. pour comprendre le parfum, les senteurs, les fragrances etc. Et du coup aujourd'hui ça me paraît beaucoup plus clair en fait. Et j'avais fait tester quelques-uns des parfums à ma mère, genre elle avait trop aimé, genre elle me piquait tout le temps mes parfums et tout. Et surtout que Bon Parfumeur ils m'ont recontacté en fait comme chaque année pour vous présenter l'offre de Noël. C'est un petit coffret. Voilà, ils disent bien que c'est des eaux de parfum. Quand vous étudiez la parfumerie, on appelle tout ça des parfums, mais en fait c'est pas tous des parfums. Vous retrouvez les petits échantillons, donc en fait ils appellent ça des mini shots de différents parfums. Il y a des numéros dessus, donc aussi des couleurs. En fait ça les range par famille. C'est trop bien expliqué, vraiment quand vous regardez en détail c'est hyper bien fait, c'est tout ordonné et tout. Et là il y en a 10 et c'est issu en fait des ateliers directement de Bon Parfumeur. Et en fait je trouvais ça super intéressant si vous voulez faire un cadeau de Noël, parce que moi je pense acheter un parfum entier parce que je connais les goûts de ma mère etc. Et si vous voulez offrir ce petit coffret, c'est une édition spéciale Noël, parce que peut-être vous connaissez pas les goûts de la personne, vous avez peut-être juste envie qu'elle découvre, ou si elle aime bien les parfums en général et qu'elle aime bien découvrir différentes senteurs, même pour vous en soi. Ah oui, ils ont rajouté aussi un truc, je trouve ça trop bien. Vous ouvrez, vous avez où il y a tous les trucs de parfum. Et vous voyez qu'il y en a genre beaucoup, et ils sont rangés par famille, catégorie et tout. Vous voyez rien, mais je vous explique. En gros, il y a des petits ronds. J'ai essayé, et à droite c'est j'aime. Et du coup, au moins vous pouvez, avec tous les mini shots, tout tester et cocher, et puis à la fin, bah
faire votre choix quoi. Et je voulais vous montrer, ça c'est celui que j'utilise aujourd'hui. C'est le 004 et c'est Gin, Mandarine et Musc. Et ça fait très longtemps que j'utilise et j'aime beaucoup. Donc ça c'est mon parfum actuel que j'utilise chez mon parfumeur. Donc si vous voulez craquer et faire plaisir soit vous-même soit à l'un de vos proches avec le coffret de Noël, vous avez aussi un code qui fait très plaisir où en gros à partir de 45 € d'achat, vous avez un petit cadeau, en l'occurrence un petit savon parce que mon parfumeur ils font aussi la crème pour les mains, le savon et du coup les bougies et parfums. So, moi c'est ce que je voulais dire, du coup je vais prendre un parfum à ma mère, je pense que je vais prendre Floral, je pense que je vais prendre le 101 et du coup à mon père parce que je vais faire un cadeau aussi à mon père. Ça va être simple en fait depuis que j'offre des cadeaux à mes parents, du coup ça fait maintenant 2 ans, enfin là ça va faire 3. À mon père je lui offre un t-shirt d'entraînement de NBA, donc si vous suivez un petit peu basket, la NBA etc. Les joueurs ils ont des t-shirts d'entraînement. Je lui ai déjà offert les Bucks, je lui ai offert Brooklyn. Et là, je ne sais pas quoi lui offrir. Je pense que je vais lui offrir genre Chicago. Bref, je regarde tout ça et on continue après la petite soirée d'organisation. Parce que pour l'instant, elle n'a pas fait grand chose. Hein. Mais bon. Il préfère jouer avec et mettre ses pattes dedans que l'avoir sur lui. Hein. Mais non, ça va, il est bien. Tant que c'est pas pire qu'avant. Après, il s'était déjà calmé quelques jours avant que je le castre, tu vois, c'est par période. Et là, ça va être le moment de, du coup, faire mon organisation. Pour ceux qui se demandent, je m'organise toujours avec Milanote, ça n'a pas changé. Si vous voulez savoir les templates et tout que j'ai créé sur Milanote, je vous invite à voir mes vidéos organisation. Et là, en entendu, c'est pas le sujet, je vais m'organiser. Donc je m'organise toujours d'abord par le perso et après le pro. Donc, on va faire un petit check-in de tout ce que j'ai à faire. Donc ma to-do list perso, ça se présente comme ça sous forme de petit cube. Je vais changer les dates, donc demain on est le 28. Je vais changer et hop, to-do list. Demain je dois faire quoi? Je dois faire mes machines. Demain je ne vais pas à ça parce que j'ai trop longue journée. Je dois faire les photos, mango, montage de cette vidéo actuellement, donc poster TikTok, parce que j'ai des cours à faire. Ah putain mais demain j'ai un contrôle de japonais, ça va, il faut que je relise après. Business. Canva. Parce que j'ai pas mal de cours cette semaine, genre voilà mon emploi du temps, il y a juste mercredi après, mais on doit travailler en autonomie sur le projet d'année, donc bon. Ok, et faudrait que j'y aille du coup mercredi. Donc là demain aussi contrôle japonais. Jeudi oral business, article, mise en page. Hop, montage encore de la vidéo que je suis en train de filmer. Montage client. Ah oui, bah ma miniature aussi, il faudrait faire miniature. Tous les soirs, réviser business. Et ce week-end, je vais réviser la gestion. Il faudrait que mercredi, je vais avancer sur le partiel parce que là, pour l'instant, c'est un peu la merde. Quand je vais voir Victor, cool qu'il vienne dormir à la maison. Faut que je joue avec lui, j'ai pas mon téléphone. Mardi soir, ça serait mieux que jeudi soir. Pour l'instant voilà, donc là c'est mon programme en gros de cette semaine entre les cours et le perso. En fait je le modifie tous les soirs, je coche à chaque fois que j'ai fait quelque chose et je modifie pour le lendemain, genre les impératifs et faire mes to-do list quoi. Ensuite je vais me regarder mon planning de shooting pour les vidéos. Je vais filmer ça. Je repousse toutes mes vidéos cette année parce qu'en ce moment je n'ai pas le temps. Je pense que les vidéos ça va se calmer un petit moment parce que là avec les partiels qui arrivent et tout ça va être un peu compliqué. Toute cette semaine un December Chronicles, mais ça veut dire que toute cette semaine faut que je filme. Ah, mais ça en fait on n'a pas tant, faudrait que je filme un week-end avec Rose. Maybe le week-end prochain faut que je lui demande. Et en fonction de ce qui est noté là, donc ça c'est un peu voilà les vidéos YouTube et tout. Aussi je vous ai pas montré mais en fait c'est hier que j'ai fait le planning repas, ce que j'allais manger cette semaine. Je le fais pas du tout ça parce que ça fait une semaine, je vais vous le dire, mais que je ne cuisine plus. Mais là, je me suis dit, il faut que j'organise mes repas. Du coup, hier, quand j'ai fait les courses, j'ai regardé ce que j'allais manger. Voilà mon petit planning de repas. Je commence à préparer mes recettes parce que sinon, ça va être encore comme toutes les semaines et je vais rien préparer, je vais manger de la merde. Maintenant, on va s'occuper du coup des réseaux sociaux parce que, comme vous le savez, les marques et tout ne travaillent pas le week-end. Donc, le week-end de base, c'est off. Bah, moi, je travaille parce que c'est le seul moment en fait où je peux bosser. Donc là, grosso modo, je vais pas trop vous montrer, mais c'est
c'est mes collabs et mon planning de trucs que je dois faire. Donc là c'est mon planning de ce que je vais filmer. Pour l'instant mon planning est complet jusque tout le mois de décembre. Maintenant il faut que je m'y tienne. Ah oui, il y a les stories et le réel. Donc là faut que je mette des dates parce que sinon je vais jamais m'en sortir. Le 12 ce serait bien. Ah bah non, j'ai un truc cette semaine là. Le 8 alors. Donc je le filme ce week-end. Ok, donc là j'ai un peu une vue globale sur ce qui va se passer cette semaine, ce que je dois filmer comme contenu, ce qui est nouveau et tout. Et après du coup je vais écrire un mail dans mes notes à mon agent pour voir, voilà. Genre en fait on fait un recap, enfin moi je fais un recap tous les dimanches soirs pour savoir où j'en suis dans les collabs, s'il y a des nouvelles, etc. Et ils me répondent le lundi dans la journée. On va donner les updates en gros, parce que j'ai pas forcément accès à tous les mails. Alors là je viens reprendre par ordre les choses. Donc, puis-je aller en boutique faire la sélection. Hop, donc ça c'est fait, j'ai tout fini. Mon organisation pour cette semaine sur l'écran est faite. Donc on se retrouve pour faire à manger. Faut savoir que comme je vous l'ai dit en fait depuis que je suis dans mon appart, donc depuis 3 semaines je cuisine plus. Genre je sais pas quoi je mangeais la merde mais genre je cuisine plus. Je mangeais du taboulé avec une naki au micro, enfin vous voyez. Avant j'aimais bien m'inspirer sur Pinterest, tester de nouveaux ingrédients et tout. Enfin prendre du temps pour cuisiner, là je le fais plus. Et ça me saoule parce que de base j'aime bien cuisiner, j'aime bien... Bah voilà, je kiffe cuisiner quoi. Du coup là j'ai dit on allait reprendre du coup les bonnes habitudes parce que... Et il faut préparer du coup les lunchbox pour cette semaine. Comme je vous ai montré, j'ai fait mon petit planning de repas. Donc là on va partir déjà pour le lunchbox de demain. On verra si je fais les autres jours. Avec des gnocchis, sauce un peu truffe, vous avez capté. On part sur des petits gnocchis. C'est très longtemps que je l'ai pas acheté. J'ai déjà touché au chantier de la crème de soja. Ça c'est mon chutney d'oignon à truffe d'été. Je sais pas ce que ça a donné. Des émincés de soja et de l'emmental, voilà. Je suis trop contente d'avoir fait mes lunchbox. Du coup, Adam s'est réveillé, il faisait que dodo. Du coup, je vais continuer à faire des lunchbox. Là, j'en ai préparé 2, je vais en faire 2 autres. J'ai vu une recette, c'est ça en fait, c'est des perles. J'ai jamais acheté ça, quand j'ai déjà goûté, c'est très bon. C'est des pâtes perles, je sais pas trop comment expliquer ça. Bref, voilà. Dame Choupi, maintenant on fait pas ça. Oh, il est beau. Il fait 4,5 kg. On a été chez le veto il y a 2 jours. Il dit c'est un gros matou, ce n'est plus un chaton. J'ai dit bah pourtant si, c'est encore un chaton. Des falafels et une sauce à côté, soja et haricots rouges. Je vais essayer de faire ça. J'ai sur mes perles et on verra la suite. Il est 21h50 et je viens de finir de faire tout ça. Et j'étais en train de regarder mes petites box. J'ai voulu en tester un parce qu'il y en avait un qui m'intriguait. C'est celui-là, le 902. C'est Armagnac tabac blanc cannelle. Ça sent... Ah, je savais pas dire ce que ça sent, mais c'est un peu plus chouf pour... En fait, ça sent Victor. Genre son parfum, il sent... très similaire. J'ai vu aussi qu'on pouvait les associer entre eux. En fait, je pense que je vais en tester un tous les jours, même s'il y en a que je connais déjà. Bah voilà, ça va changer un petit peu. Il y en a genre embrun, cèdre, pamplemousse, patchouli, j'aime bien. Très sympa. Qu'est-ce que je fais déjà encore debout à 22h02 et à manger? Je ne sais pas. Je suis genre de meuf à manger à 18h30, vous voyez. Bah, je mange hyper tôt. Mais là en fait le souci c'est que j'ai vu Victor aujourd'hui, on s'est totalement décalé, mais genre vraiment. Et on a mangé pitaya, un pad thai, donc vous savez les portions de pitaya c'est assez volume, avec un cookie new-yorkais en dessert. J'étais repue, vraiment, il était 16h30. Donc logiquement bah j'avais pas faim, et là je vous avoue que j'ai toujours pas très faim. Donc je mange une soupe, enfin veloutée de potiron, avec une tartine de Saint-Moré. Bon, je vous refais pas toute ma routine de soins, c'est typologique comme toutes mes dernières vidéos depuis septembre. Mais j'ai acheté une nouvelle crème. Cette crème de chez Drunk Elephant. En fait, c'est 6 huiles africaines qui sont censées réparer la peau. Ça s'appelle de la crème fouettée Rescue and Recovered. Et en fait, je voulais tester cette marque parce que si vous le savez ou non, Drunk Elephant, c'est censé être une marque clean, genre très qualitative, d'où son prix parce que cette
crème, elle vaut 75 €. Et du coup, j'ai voulu tester. En fait, pour moi, ouais, le téléphone c'était vraiment hyper clean et tout. Et en gros, j'ai fait, vous savez, où on scanne sur les trucs, genre sur NSI Beauty ou juste même Yuka, des choses comme ça, pour voir un peu la compo. Et bah, c'est pas si ouf que ça. Genre, elle est notée 11 sur 20. C'est un packaging comme ça. Alors, le packaging est très beau, c'est très attrayant, c'est très choupi et tout. Top aussi, c'est le. Je vais vous montrer, mais c'est comment on prend. Après, le flacon est grand, genre il fait 50 ml. J'ai voulu tester en fait pour savoir si ça valait vraiment 75 balles. Je pense pas. Enfin, la crème est cool, je suis pas du tout déçue et tout. Genre, après, je m'attendais à une meilleure compo, mais je trouve qu'on peut trouver tellement genre moins cher et beaucoup plus clean genre au niveau de la compo. Pour faire sortir, en fait, on appuie là. Et voilà. Et ça, en vrai, c'est pas mal. C'est plus... En fait, c'est juste de la pratique, hein, ça change rien au truc. Et du coup, c'est une crème fouettée. La texture est très particulière parce que c'est vraiment genre une crème fouettée. C'est un peu genre onctueux, vous voyez. Donc je mélange avec encore mes produits typologie. Ils ne sont pas toujours finis au bout de 3 mois, alors que c'est des petits flacons. Et dernière étape. D'huile pour les lèvres. Tadam! Bon, il faudrait peut-être que j'aille réviser. Me coucher, 22h30, je commence à 8h avec une éval japonais demain. Il est 22h40, je vais aller me coucher, enfin je vais d'abord relire le japonais, appeler mon copain et me coucher. Je vais mettre fin à la vidéo ici. J'espère que ça vous aura plu cette vidéo, un petit peu sur un coup de tête pour montrer mon organisation un peu du dimanche soir. Et puis bah, essayer de reprendre les bonnes résolutions depuis que je suis dans ces nouvelles apparts quoi. Regardez-moi ce grand bonheur. Oh, j'ai fait castrer Adam il y a 2 jours. Je voulais absolument pas le castrer mais ça devient un peu compliqué. Donc j'ai pris la décision en espérant que je n'ai pas prise inutilement. Ça va, il a l'air de bien s'y faire. Je vais lui mettre une collerette il y a 2 jours. Ridicule. Ça a duré genre 15 minutes hein, parce qu'il bougeait tellement, genre il a supporté absolument pas. Finalement il s'est calmé tout seul, il n'en a pas eu besoin, tant mieux. Du coup voilà les amis, je vous invite à me suivre sur les différents réseaux sociaux. Insta, Pinterest, très active, et TikTok où j'essaie de poster de nouveau petit à petit. Et puis bien sûr sur YouTube si c'est pas fait. Je vous dis à la prochaine les amis, prenez soin de vous.